J'étais en train de dire ceci. Demain, 15h. Demain, 15h. Palais des Congrès à Yaoundé. Rendez-vous avec l'histoire. L'histoire est en train de s'écrire. Et il faut faire partie de cette histoire. L'histoire est en marche au pays. Donc, ne soyez pas de ceux-là qui sont spectateurs. Ne soyez pas dans la poubelle de l'histoire. Battez-vous pour faire partie de ceux-là qui ont écrit l'histoire du Cameroun. Donc, c'est le moment, j'étais en train de dire tout à l'heure, de mobiliser le maximum de Camerounais. D'abord, à l'intérieur du pays. Parce que nous, en diaspora, on joue le rôle de catalyseur. On soutient, on fait des manifestations, on organise tout ce que vous pouvez imaginer en soutien à ceux qui sont au pays. C'est ceux qui sont au pays qui ont ce pouvoir-là de changer directement les choses. Nous venons en appui et nous nous battons depuis 7 ans. Nous nous battons depuis 10, 15 ans pour certains, 20 ans, 30 ans pour d'autres. C'était l'occasion pour moi de dire ici, à tous ceux-là qui ont des grandes pages avec des très grandes audiences, 1 million de followers, je vais éviter, je ne vais pas citer les noms pour ne pas entrer dans des polémiques inutiles. Mais tout simplement, j'ai envie de dire ceci. C'est le moment de convertir vos millions de followers en combattant sur le terrain. C'est-à-dire que partout en diaspora, la mobilisation doit se faire. Demain, devant les représentations diplomatiques du Cameroun, ça peut être les ambassades, les consulats, peu importe. Déplacez-vous demain avec le drapeau camerounais. Allez-y dire que ce qui va se passer à 15 h, il faut dire le droit. Il faut dire le droit. C'est la maison de tous les Camerounais. C'est là où les décisions se prennent au nom du peuple camerounais. Alors, ils ne peuvent pas faire ça sans nous, comme le disait Nelson Mandela. Ce qu'ils font pour nous, en notre absence, ils le font contre nous. Il va falloir se battre jusqu'au bout. Donc, à ces grands influenceurs, ces grands combattants, des gens qui ont de très grandes audiences, et qui, n'est-ce pas, quand ils disent qu'ils ont besoin de quelque chose, vous cotisez très rapidement. Hein? Nous autres ici, on peut même mourir pour 10 €. Rien ne va sortir parce que nous, on n'est pas des grands combattants. Ok. Nous sommes sur le terrain. Nous prenons des coups sur le terrain. Ceux qui font sur les réseaux sociaux, c'est aussi une bonne chose. C'est pour ça que je disais, le combat, la mobilisation, c'est important sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout, je n'ai pas dit que les réseaux sociaux ne sont pas importants, mais il dit, mais c'est surtout sur le terrain que les choses peuvent changer. Nous sommes sur le terrain depuis des années. Ça ne souffre de rien. Mais ce que nous disons ici, c'est que, au lieu de rester dans vos salons, au lieu de rester je ne sais où, faire des communications tous les jours, vous avez 1 million de followers, vous avez une voix qui porte, vous avez une forte audience, vous pouvez donc impacter. Sur place au pays, mobiliser pour que les gens descendent massivement dans les rues demain, mais surtout, en diaspora où vous êtes installés, pour beaucoup, mobilisez donc vous-même, puisque personne ne va vous arrêter. Si le prétexte c'est que non, on ne veut pas descendre pour nous arrêter, personne ne va vous arrêter. Descendez dans les ambassades des pays respectifs où vous vous trouvez. Consulat, ambassade, allez là-bas demain. Dites que nous sommes là pour le verdict de ce qui va se passer au pays. Nous voulons mettre la pression pour que le monde entier sache que ce qui est en train de se passer au Cameroun n'est pas normal. Ils doivent dire le droit. Maurice Kamto doit être réintégré pour qu'on aille tous aux élections. Quitte à ce qu'après le peuple sanctionne Maurice Kamto dans les urnes. Il n'y a pas de souci. Donc, servez-vous de cette audience-là. Et donc, vous qui êtes derrière, vous pensez que le combat c'est derrière les écrans. Non, il faut être sur le terrain. Personne ne va vous faire quoi que ce soit. Même pour ceux qui sont au pays. Les gens sont sortis aujourd'hui. Vous avez vu, on a fait quoi à qui? Quelques gaz lacrymogènes et tout. À un moment, ils étaient dépassés par les événements parce que les gens étaient nombreux. Les gens étaient partout, ils sont sortis. Mais encore et encore, il faut faire un dernier effort. Mobiliser le maximum. Opération demain, 1 million de Camerounais. On encercle le palais des congrès. Poste central et tout le reste là. Le pays se libère. On ne va même pas arriver à octobre. On va le faire demain si on est nombreux. Et ils ne pourront tirer sur personne. Ceux qui sont, il y a quelques 4 personnes en garde à vue parce que le système a besoin de ça. C'est pour ça qu'ils font exprès de prendre, après ils prennent les noms des gens, ils exposent sur les réseaux sociaux, ils mettent, ah vous avez vu, ceux qui sont du nord on les retire, ceux qui sont Sawa on retire, on les libère, on sort les écrans, on les libère, on prend quelques Bamileke, on met en cas, ah vous voyez, on vous a dit, les voilà, ce sont eux qui veulent détruire le pays. On vous a dit, ah, vous voyez, c'est les frères du village de Kamto, ce sont eux qui veulent la guerre dans ce pays. C'est fait exprès.
Mais il ne faut pas tenir compte de tout ça. Il y a des choses qui vont se passer d'ici peu. Encore une fois, le message que je voulais passer, c'est quoi? Il faut dire à ces grands influenceurs de mobiliser le maximum de mains devant les représentations diplomatiques du Cameroun. Il faut être là-bas, partout. Faire pression aux États-Unis, au Canada, au Sénégal, au Congo. Peu importe. En Afrique du Sud, il y a des Camerounais là-bas. Au Maroc, il y a des Camerounais. En plus, beaucoup sont là et cherchent le beaux adons. C'est l'occasion pour vous de sortir, dire stop à tout ce qui est en train d'arriver. Nos enfants meurent tous les jours dans la mer. Ils meurent tous les jours au désert. Nous sommes les survivants. On a pu arriver ici et on porte cette cause-là en disant ce n'est pas normal que nos enfants meurent dans la mer, qu'ils meurent dans le désert, alors qu'on est un pays très très riche. Cette histoire, je l'ai retracée dans ce livre que je suppose vous connaissez, que beaucoup ont déjà lu, Folie et calvaire des migrants. Il est là le bouquin. Pour ceux qui arrivent nouvellement dans le live, parce que je vois beaucoup de nouvelles têtes sur TikTok. J'ai retracé tout ça ici, dans cet ouvrage Folie et calvaire des migrants. Ce n'est pas une affaire de blague. C'est une affaire de nos enfants qui meurent tous les jours. Et on ne peut pas laisser ces bandits-là s'installer aussi longtemps. Ils sont responsables de ce qui arrive. Mais aussi, en tant que peuple, nous sommes indirectement responsables, ou alors même directement responsables, parce que oui, nous sommes restés passifs, alors qu'il fallait faire le nécessaire. Quand on va encore bientôt dire, sortons massivement. Ceux qui ont peur et qui disent qu'ils sont jeunes, ok, les vieux là qui ont 50, 60 ans en montant, venez vous battre avec moi pour l'avenir de nos enfants, alors que quand lui-même, ses enfants ne souffrent pas, il ne manque de rien, mais il se bat pour le Cameroun. Vous qui avez les enfants qui demain ne sont même pas sûrs qu'ils auront un travail, qui n'ont pas de quoi manger, qui ne peuvent pas se loger dignement, qui ne peuvent pas se soigner dignement, qui ne peuvent rien faire de tout ça. Quelqu'un qui a déjà tout se bat pour le changement. Le pauvre lui-même est assis, dit que venez faire ça ici. J'ai très mal quand j'entends ce genre de discours. Pendant tout le temps que j'ai mené ce combat, le moment où je me suis senti au plus mal vraiment, c'est quand j'étais assis, je regardais des Camerounais qui sont au Cameroun, nous insulter, nous la diaspora. Là, j'ai eu très très mal. Et ça devient récurrent, ça devient une chanson. Je vois même des jeunes naïfs faire des vidéos pour dire « Ah, vous voulez nous piéger ». Mais qui veut vous piéger? Ceux qui sont sortis au Sénégal ne sont pas des êtres humains. Au Niger, au Mali, au Burkina, partout qui sont sortis dans les rues. Comme maintenant, là, les gens sont en train de sortir en Côte d'Ivoire. Vous êtes plus humains que eux. C'est incroyable. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je vais m'énerver.